et je te souhaite déjà un très bon sabbat. Comme tu sais, nous sommes à la fin de notre semaine de prière JA. Et tout au long de cette semaine, nous avons réfléchi à ce que Jésus a dit sur le bonheur dans le chapitre 5 de Matthieu. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à regarder dans mon smartphone le texte de Matthieu 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, pour revoir un peu ce que Jésus a dit dans ses béatitudes sur cette colline, sur cette fameuse colline. Donc, au verset 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Bref, on pourrait résumer ces béatitudes en une seule phrase. Heureux d'être disciple. Et ce matin, avec Philippe et Florian, nous allons justement réfléchir ensemble sur ce leitmotiv. Heureux d'être disciple. C'est vrai et il paraît que le bonheur, c'est quelque chose de fragile. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse chanson de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Et il pose simplement cette question que la plupart des personnes se la posent. Il est où le bonheur? Tout le monde cherche le bonheur. Mais où? Où on trouve le bonheur? Comment? Avec qui? C'est là une bonne question. Et voilà aussi des questions que les gens se posent qui sont assez préoccupantes pour certains. Alors, certains ont des formules magiques, vous savez. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est peut-être de avoir une maison. C'est moi plus une maison, plus une famille, plus de l'argent. Et c'est bon, j'ai le bonheur. Ça, c'est la formule magique la plus classique, la plus simple. Après, nous avons d'autres qui disent que le bonheur, c'est moi plus une voiture, et pas n'importe laquelle. Et donc, si j'ai ça, c'est bon. Pour d'autres, le bonheur, ça va être moi plus faire beaucoup de sport et puis avoir un physique plutôt intéressant. Si j'ai ça, tout va bien. Pour certains, le bonheur, c'est avoir zéro problème, zéro frustration. Pour d'autres, c'est le travail, plus argent et plus encore d'argent. Voilà quelques formules magiques, il y en a plein d'autres. Mais c'est un peu différent ce que Jésus nous propose ici, dans ces béatitudes. Heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Oui, c'est plutôt différent. Heureux d'être disciple. Ces formules magiques que notre société nous enseigne, pour moi, personnellement, ça me pose un petit problème. Et si il y a une partie de ta formule magique qui manque? Et si ta maison brûle? Et si ta famille disparaît? Et si tu n'as pas le corps que tu voudrais avoir? Et si jamais c'est ton voisin qui l'a et que tu souhaiterais être comme lui? Et si? Et si? Et si ça manque une partie de cette formule magique pour le bonheur? Qu'est-ce qui se passe? Seras-tu malheureux? Oui, le bonheur que notre société nous présente, c'est parfois un bonheur aléatoire. Si j'ai un peu de chance, c'est bon. Si j'ai moins de chance, tant pis. Et puis, il y a tellement de facteurs externes que je ne peux pas contrôler. Donc,
Effectivement, si c'est ça le bonheur, ce n'est pas étonnant qu'il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui sont encore à la recherche du bonheur. Heureux d'être disciples. Dieu nous propose là un bonheur différent. Un bonheur qui n'est pas centré sur moi, sur mes désirs, sur mes souhaits, mais un bonheur qui vient de notre Créateur. Ce Dieu qui nous a conçus, ce Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, ce Dieu qui sait vraiment ce qui nous rend heureux. Alors ce bonheur que Dieu te propose, c'est pas un bonheur aléatoire. Ce n'est pas un bonheur superficiel. Ce n'est pas un bonheur qui dépend de ce que je dois faire. C'est un bonheur qui nous est offert par ce Dieu qui est bon. Alors, au contraire de ce que la société nous propose et toutes ces choses qui pourraient faire notre bonheur, mais qu'on risque de les perdre, notre Dieu, lui, si on s'accroche à lui, on ne risque pas du tout de les perdre, car il a dit « Je suis un Dieu fidèle ». Alors, si tu es toujours à la recherche du bonheur, sache que tu le trouves, le vrai bonheur, tu le trouves en Dieu. Donc, accroche-toi. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis heureuse d'être disciple. Et pour toi, en tout cas, je te souhaite aussi d'être un disciple heureux, épanoui. Heureux d'être disciple. Être. Être ou ne pas être, telle est la question, disait Hamlet. C'est une question qui nous hante tous et qui peut être un frein à notre bonheur. Alors, pour y répondre, on tente des expériences pour se connaître, on aime se mettre en danger pour apprendre ses limites. Pour d'autres, ça va être le contraire. Surtout ne rien faire parce qu'on pourrait se heurter à quelque chose de dangereux. Et puis, un peu plus loin, pour se connaître, savoir qui nous sommes, on imagine devoir couvrir notre propre identité par toutes sortes d'artifices. Les diplômes, la place dans l'église, des fonctions dans la société, des capacités sportives, des capacités intellectuelles, la manière de s'habiller, la musique que j'écoute, quel youtubeur je vais regarder. Mais tout ça, ce n'est que de l'habillage. Tu n'es pas la musique que tu écoutes. Tu n'es pas non plus les diplômes que tu as reçus. Tu n'es pas les trophées que tu as gagnés. Alors qui suis-je? Qui es-tu? La question reste entière. Et on espère que quelqu'un vienne nous éclairer. On cherche une approbation de quelqu'un d'extérieur, une sorte de validation. Et en même temps, honteusement, on se dit qu'il faudrait la trouver nous-mêmes. Et pour finir, on est complètement perdu. Où cours-je? Dans quelle étagère? Où mes potes iront? Et on finit toujours un petit peu par se fondre dans la masse. Et entre nous, on est prêt à jouer un rôle parfois pour être intégré dans un groupe, à se donner des airs pour être aimé. C'est peut-être là le nœud du problème. Le nœud du problème de ma propre identité. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir? Est-ce que je vais être accepté par ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je vais être aimé? Et là-dedans, dans cette question, dans ce nœud du problème, la question centrale, c'est la notion de l'accueil, de l'amour, de l'acceptation de qui je suis. Et ça, c'est impossible si je ne suis pas dans un contexte qui me permet d'être moi-même. Et pour être moi-même, il faut que j'ai autour de moi des personnes qui sont bienveillantes, qui m'apprécient tel que je suis. Et j'ai ce besoin de la sécurité, de l'amour pour pouvoir être celui que je peux être. Ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné de la mécanique et j'apprécie tout particulièrement les voitures de collection. Et ces voitures de collection, il y en a une en particulier que j'apprécie tout particulièrement, c'est les T3,
les combis que vous connaissez peut-être. Alors c'est vrai qu'ils sont vieux, que parfois ils ont beaucoup de rouille. Certains copains se moquent de moi en me disant que j'achète que des rognes. Alors je rassure tout le monde, si j'achète ça, c'est pas que je suis en panne régulièrement, c'est que je profite du voyage. Et moi, je ne vois en ces voitures un trésor alors que d'autres voient un tas de ferraille. C'est peut-être ce regard-là que Dieu nous parle dans toute la Bible. Un regard bienveillant qui voit au-delà de la rouille, au-delà de la saleté, un trésor. Et d'ailleurs, vous le voyez dans une de ces paraboles que l'on retrouve dans Matthieu 13, verset 44, où il y a un marchand qui va découvrir une perle et qui va tout vendre pour pouvoir se l'acquérir. Dieu est cet homme. Cet homme qui vend tout pour pouvoir avoir cette perle. Et cette perle, c'est toi. Il se dépouille de tout ce qu'il est pour pouvoir venir à ta rencontre. Il a tout fait pour venir te rencontrer. Dans notre propre identité, on essaye d'imaginer Dieu à l'inverse de ce que nous sommes, de notre misère. Il est la compensation de nos insuffisances. Puisque je suis pauvre, lui doit être riche. Puisque je suis faible, lui doit être puissant. Puisque je souffre, lui doit être invulnérable, etc., etc. Et dans tout cela, nous sommes à jamais esclaves de cette manière de voir. Et pour finir, Dieu est celui qui me libère de tous ces impératifs. Jésus vient se révéler, il vient s'incarner et me dit qu'il est humble, doux, pauvre, miséricordieux. Ça fait peut-être écho à tout ce qu'on a dit pendant toute cette semaine dans les béatitudes. Être, c'est être sans diplôme ni titre. Ce Jésus est venu comme tel. Et la bonne nouvelle à dire au monde, c'est qu'être à l'image de Dieu, être quelqu'un, ce n'est pas être riche, fort, majestueux. Il suffit simplement d'aimer un peu plus, de servir davantage. Voilà qui je veux être. Voilà ce que le Seigneur nous invite à être. Heureux d'être disciple. Mike Horn, un célèbre explorateur contemporain qui a fait pas mal de choses, vous pourrez aller voir sur Wikipédia, disait « Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à vos questions. Les 95% restants, vous les acquérirez tout au long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses pour se mettre en marche restent sur place. » Alors qui suis-je ? Qu'est-ce que c'est être ? Mon caractère, j'ai quelques idées. Mes valeurs, je sais à peu près, mais c'est même pas sûr encore. Mes peurs, si seulement je pouvais les nommer. Une description hyper détaillée, c'est pas mon truc. Je sais pas, ce serait difficile. En revanche, je sais. Je sais que Dieu a tout fait pour venir me rencontrer, que je suis aimé et accepté pour qui je suis. Et alors, je peux me donner tout entier au Christ. Non pas mes capacités, non pas mes diplômes, non pas tout ce qui m'habille, mais je peux me donner moi, juste moi, nu, sans artifice. Et même si je n'ai pas toutes les réponses, je peux me mettre en marche parce que je suis heureux d'être disciple. Heureux d'être disciple. Heureux d'être disciple, mais disciple, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qu'on utilise très peu aujourd'hui, ou en tout cas dans notre monde. Oui, c'est un mot disciple qu'on utilise très souvent dans l'Église pour parler de ceux qui suivent le Christ. Mais en même temps, ce mot disciple, il a des connotations négatives. C'est la personne qui suit quelqu'un, mais il y a cette idée de c'est le disciple d'un tel ou disciple de l'autre, comme si tout d'un coup il n'était pas capable de réfléchir par lui-même, comme si le disciple n'avait aucune autonomie,
Une autre notion négative de ce disciple peut être le mot disciple, discipline, le côté rigoureux, le côté obligé de faire, tu dois faire des choses dans ta vie. Voilà deux connotations négatives peut-être de ce mot disciple. Et je suis d'accord avec toi que parfois il y a ce caractère bloquant. Ce mot de disciple peut te faire peur. Être disciple de Jésus-Christ, je suis pas à la hauteur, j'ai pas le niveau. Dieu n'est pas celui qui tire des ficelles. Tu n'es pas un pantin, tu n'es pas un pantin articulé par Dieu et qui t'amène là où lui il a envie sans ton accord, sans ta propre décision. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Mais parfois, c'est vrai, c'est super compliqué de ressentir cet amour. On parle bien d'un Dieu dans le ciel, peut-être que tu as grandi avec cette idée-là d'un Dieu, d'un papa dans le ciel qui t'aime de tout son cœur, mais au quotidien, de ressentir cet amour, de le vivre intérieurement, c'est quand même vachement compliqué. On a tous un idéal de ce qu'on voudrait atteindre. Et on aimerait pouvoir dire « J'aime Jésus, j'aime mon Dieu, il m'est proche ». Et parfois, j'ai grandi dans l'église et j'avais ce sentiment que je me sentais obligé de dire « Oui, j'aime Dieu ». J'avais l'impression que tout le monde le disait autour de moi, alors tu l'aimes toi aussi, ok, moi aussi. Mais j'avais l'impression peut-être des fois de mentir à ceux qui étaient à côté de moi parce que je voulais y croire de tout mon cœur et en même temps, cet amour, je ne le vivais pas. Il y a quelques années, je suis devenu papa. Et lorsque je suis devenu ce jeune papa, quelqu'un est passé et m'a dit « Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu, l'amour d'un père. » Alors au début, cette phrase, j'ai eu du mal à la comprendre. Et puis, plus les années ont avancé, et plus j'ai compris ce que cette personne voulait dire. Parce que j'aime mes enfants, parce que maintenant j'en ai plusieurs, mais parfois je voulais prendre mes enfants dans les bras et je voulais leur faire un câlin, et il y a eu un âge où ils étaient d'accord, et puis après, oui, bon, ça va, c'est gentil. Et le moment où je voulais leur témoigner de l'amour, ils étaient plutôt dans un « non, c'est bon, pas devant mes copains ou mes copines ». Et parfois, ils venaient spontanément comme ça et puis juste me faire un câlin. Et là, j'étais là, ah oui, chouette. Je me suis dit, oui, c'est ça en fait, l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Lui a envie de nous donner cet amour. Lui, il a envie de partager avec nous, mais tout le temps. Et nous, parfois, juste, non, on préfère aller avec nos copains. On préfère que ça se voit pas, que ça reste discret, quoi. Alors, pourquoi pas avoir des moments intimes à l'église où là, oui, je peux exprimer cet amour, je peux chanter, je peux vivre cet amour, mais pas partout, pas à l'école, pas dans la rue, pas avec des amis qui ne le connaissent pas. C'est ça peut-être le malaise que parfois on ressent en s'appelant disciple de Jésus-Christ. Et puis, être un disciple heureux, pour moi, c'était quelque chose de waouh, vraiment difficile à atteindre. Mais Dieu ne nous a jamais dit que être disciple, c'est ne plus avoir peur. Être disciple, c'est plus avoir de doutes, ne plus se poser de questions. Bien sûr qu'être disciple, ça peut être un niveau très haut, mais c'est aussi en même temps quelque chose d'hyper accessible. Pour moi, un des plus beaux textes de la Bible qui nous a été laissé, il est dans Exode, chapitre 20. C'est un texte que vous connaissez peut-être par cœur, que vous avez appris depuis tout petit. Peut-être que tu te dis, oh, ce texte, super, encore une fois, il ne faut pas, tu ne dois pas. Et vous le connaissez, ce texte, c'est celui qu'on appelle traditionnellement les 10 commandements. Et parfois, on parle de ces commandements, des règles que Dieu nous imposerait, des 10 lois. Dieu ne veut pas que nous obéissions à 10 lois rigides, en mode pantin, en mode tu ne commettras pas, tu ne feras pas ceci ou cela. Et puis parfois, on apporte une nuance à ces 10 paroles. Justement, on les appelle des paroles. Ce ne sont plus des interdits, ce sont des recommandations que Dieu nous ferait.
pour être un disciple, pour être celui qui suive. Je te recommande de ne plus voler. Je te recommande de ne pas tuer. Je te recommande de ne pas commettre adultère. C'est une nuance qui peut exister. Mais permettez-moi de vous glisser une troisième nuance qui me parle encore plus en tant que disciple, en tout cas en tant que personne qui a véritablement envie de suivre le Christ. Et cette troisième notion, c'est une promesse que Dieu nous fait en fait. Dieu nous dit, si vous regardez dans le texte, et je trouve ça magnifique, il ne s'agit pas d'un présent, il ne s'agit pas de sous-condition, mais au contraire d'un futur. Et Exode chapitre 20, verset 2 nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Il y a quelque temps, j'ai acheté une deuxième alliance. La première, c'est l'alliance avec mon épouse. Et puis la deuxième alliance, c'est l'alliance quelque part. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire une alliance avec Dieu. Et sur cette deuxième alliance, il y a écrit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et à chaque fois que j'entends ces deux alliances s'entrechoquer, je me rappelle de cette autre alliance que j'ai faite avec Dieu. Cette alliance, c'est pour moi le signe de Dieu qui ne m'oblige pas à faire quelque chose, mais qui me dit, si tu reconnais que je suis l'Éternel ton Dieu, alors il te sera possible de ne plus mentir. Si tu reconnais que je suis l'Éternel ton Dieu, alors il te sera possible de ne pas voler. Il te sera possible de ne pas commettre un adultère. C'est pas un ordre, c'est pas un conseil. C'est une promesse que Dieu nous fait. Si tu m'acceptes dans ta vie, alors tu seras véritablement mon enfant et nous pourrons vivre des choses extraordinaires. Tu auras la possibilité de ne plus faire ces choses qui détruisent, qui sèment de la guerre. Dieu nous a tout donné. Dieu t'a tout donné. Il t'a donné un cadeau extraordinaire. Le choix. Parce que Dieu t'aime, il t'a donné la possibilité de choisir. Il t'a donné la possibilité de ne pas le choisir, mais il t'a donné la possibilité de le choisir. Et c'est ce que je trouve extraordinaire avec notre Dieu, qui ne nous impose rien, qui ne nous rend pas des disciples abrutis, serviles, obéissants parce qu'il nous mettrait une pression, il nous obligerait à faire quelque chose. Non, Dieu nous donne la possibilité d'être un disciple qui aime parce que lui aime. Il nous donne la possibilité d'être un disciple heureux parce que c'est ça l'objectif qu'il a pour toi. Et c'est ce que nous voulons te proposer aujourd'hui. Alors là où tu es, dans ton église locale, ou peut-être dans ton groupe de maison, on va te distribuer un petit carton. Et sur ce petit carton, simplement, nous voulons te donner l'occasion peut-être de renouveler à Dieu ton engagement pour lui. Sur ce petit carton, nous voulons peut-être te donner l'occasion, au contraire, de dire « Je suis peut-être pas au top, mais j'ai envie aussi d'être un disciple intelligent qui suit ce Jésus, qui m'aime. » Alors, il y a plein de manières de suivre Jésus. Certains voient tout de suite un engagement corps et âme de partir je ne sais où pour faire plein de choses extraordinaires. Mais il y a aussi une autre manière de le suivre, c'est de simplement déjà découvrir qui il est, prendre le temps de lui parler, de lui faire des câlins, prendre le temps de comprendre, peut-être au travers de l'étude de la Bible, prendre le temps peut-être au travers d'un engagement concret, une forme d'alliance avec lui, qu'on appelle aussi le baptême. Ça peut être aussi tout simplement se mettre en marche, se mettre au service au travers notamment des services civiques que nous te proposons, une manière de servir l'Église, une manière de servir nos contemporains d'une manière concrète sur le terrain pendant des périodes de 6 à 1 an, 6 mois à 1 an. Ça peut être aussi servir dans des actions humanitaires, encore une fois de terrain, comme avec ADRA. Bref, il y a des dizaines et des dizaines de manières de servir. Il peut y avoir aussi une réflexion de se dire, tiens, pourquoi pas servir dans une forme de ministère, c'est un gros mot, là aussi, être disciple comme étant un pasteur, comme étant quelqu'un qui a envie d'œuvrer dans le sens du témoignage. Voilà, simplement ce qu'on aimerait te proposer ce matin.
c'est de pouvoir faire cette démarche de rentrer dans la vie d'un disciple, d'être un disciple heureux, heureux d'être disciple. En remplissant ce carton, nous t'invitons simplement à prendre conscience, encore une fois, et on l'a dit à de nombreuses reprises tout au long de cette semaine, que Dieu t'aime personnellement pour ce que tu es, pour ce que tu représentes à ses yeux, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, et que malgré tes doutes, malgré tes questionnements, malgré peut-être tes frustrations, tes colères parfois, tu restes son enfant. Dieu t'aime et il a envie de te connaître encore plus. Maintenant, c'est dans ton camp qui a la balle. C'est à toi de faire un choix. C'est à toi de choisir, à la hauteur de ce que tu vis, à la hauteur de ce que tu as envie de vivre, cet engagement avec Dieu. Avec Romina, avec Florian, nous continuerons de prier pour toi. T'invitons aussi à te tourner peut-être vers ton responsable jeunesse, vers un ancien ou vers le pasteur, pour prendre du temps aussi pour prier, pour échanger avec eux. Nous t'encourageons à grandir et nous espérons que cette semaine de prière, cette semaine de réflexion autour de ce heureux ait pu être vraiment quelque chose qui t'ait permis de grandir dans une vie de disciple. Heureux d'être disciple. Amen.